La licence d'histoire répond en fait à ce principe qui paraît être extrêmement simple. Le propre de l'histoire n'est jamais d'être dépassé. À savoir, il n'y a pas de réécriture possible de l'histoire. Les études historiques donc sont faites pour écrire l'histoire et notamment la dire. Je crois qu'aussi derrière, il y a la volonté d'entrer dans ce que l'on appelle une autonomisation des pensées. On a un processus d'autonomisation. On peut envisager une autonomisation dans l'espace et dans le temps, et c'est là où justement on fait appel à la chronologie et à la bonne connaissance des dates qui constituent l'axe essentiel pour les études historiques. Il y a aussi l'autonomie de la pensée, c'est-à-dire laisser la possibilité à l'étudiant de réfléchir, ne pas le laisser avec un mode de pensée défini, bien au contraire, lui donner les moyens de s'émanciper des différents préjugés que l'on peut dire sur l'histoire aujourd'hui. Troisième axe, c'est ce que l'on appelle l'autonomie pédagogique. C'est à savoir prendre possession de la méthodologie, l'assumer pleinement et essayer, si possible, eh bien de lui donner toute sa dimension. Voilà. Je crois que si les études d'histoire seront d'autant plus réussies qu'elles peuvent répondre à ces trois idées que je viens de souligner, certes succinctement: autonomie donc dans l'espace et dans le temps, autonomie de la pensée, autonomie pédagogique. Et ces trois idées renvoyant bien sûr à trois processus distincts qui permettront de donner la possibilité à l'étudiant eh bien, de s'adapter à toute situation, et comme cela, il peut déjà entrevoir la réussite dans son futur métier, car le propre de la nature humaine est effectivement d'être capable de s'adapter. La première des qualités qu'un étudiant doit essayer de développer, c'est bien entendu la curiosité. On ne fait rien sans elle et il faut constamment la renouveler pour découvrir d'autres choses. La particularité aussi, c'est évidemment que cette curiosité doit être désintéressée. Il n'est pas question de lier cette curiosité à un quelconque profit. La curiosité doit être saine et doit se manifester à chaque fois que l'on veut découvrir ou que l'on veut comprendre un événement qui, pour l'instant, nous échappe. Je crois que le premier atout, c'est la cohérence du programme. Le programme est très solide, tout simplement parce qu'il commence par une étude approfondie des civilisations anciennes. Alors, bien sûr, la civilisation égyptienne, la civilisation mésopotamienne, la civilisation biblique et aussi la civilisation japonaise. Et à la fin, eh bien, on aboutit à l'étude de l'histoire politique de la Ve République. Voilà, ce programme est cohérent, mais aussi complet. Rien n'est oublié. Toutes, encore une fois, les périodes sont étudiées, période ancienne, période médiévale, période moderne et la période, bien sûr, antique. Toujours avec cette même volonté de créer des conditions favorables pour que l'étudiant puisse se placer au cœur d'un espace-temps qu'il doit, au terme de ses études, maîtriser. Deuxièmement, à côté de cette cohérence, il ne peut pas y avoir de cohérence s'il n'y a pas un corps professoral aguerri
qui dispense un enseignement et qui est bien sûr au service de l'étudiant. Les professeurs qui ont fait le choix de venir dans notre établissement sont là pour, bien sûr, dispenser une connaissance, mais veiller à ce que celle-ci soit bien comprise, bien intégrée par l'étudiant. C'est une des raisons pour lesquelles nos étudiants peuvent s'adresser à leurs professeurs directement à la fin du cours, par courriel, pourquoi pas par téléphone, et cette proximité nous permet d'entrer dans une véritable dynamique du savoir, et c'est ce qui compte pour l'issue de la formation que l'on espère excellente et que l'on propose à tous ceux qui veulent venir à l'ICES. L'ICES, et notamment au sein du département d'histoire, on propose aux étudiants un certain nombre de stages pour les métiers de l'enseignement, stages pour les métiers du journalisme et stages aussi pour tous ceux qui désirent choisir le patrimoine. Et à cet effet, on a en troisième année un parcours professionnalisant qui est intégralement consacré au patrimoine. Et à ce moment-là, les étudiants peuvent découvrir ce qu'est l'héritage et comment véritablement on peut procéder pour le conserver, pour le préserver, pour l'améliorer, pour le faire connaître. Et c'est ces différents outils méthodologiques que l'on va leur apprendre pour justement une meilleure défense du patrimoine qui, à l'heure actuelle, en a besoin. La pédagogie s'appuie essentiellement sur l'idée de service. Il y a un service qui est dû à l'étudiant. L'étudiant se doit d'écouter le cours du professeur et d'y participer. C'est une des raisons pour lesquelles les cours sont bien entendu obligatoires. Et ce service ne peut véritablement fonctionner que s'il est bien perçu par les deux parties, par le corps professoral d'un côté et par les étudiants de l'autre. Et ce service permet petit à petit à l'étudiant de gagner une fois de plus en autonomie, et de gagner en responsabilité, et ce qui doit arriver à l'issue de ces 3 années de formation, eh bien, c'est d'assumer véritablement les propres choix qu'il va faire demain. 85% de nos étudiants ont fait le choix de continuer dans un master. Alors, le master peut être choisi parmi l'offre de formation que l'établissement propose. Il peut choisir le master GRH, le master Relations internationales et pourquoi pas le master Histoire des mondes modernes et contemporains avec une spécialisation qui s'appelle expertise historienne, histoire vivante. Alors, voilà, et on est convaincu que les étudiants réussiront à trouver dans ces masters eh bien, une raison de trouver leur futur métier. Maintenant, il est très clair que, et bien sûr, ils peuvent choisir d'autres directions, faire une école de journalisme, poursuivre à l'école du Louvre, voire aussi faire une école de commerce, une école de management, une école de communication. Vous voyez, tout est possible avec la licence d'histoire
Et là encore, les statistiques nous apprennent énormément de choses, puisque un tiers de nos étudiants vont choisir de partir dans des directions qui n'ont absolument rien à voir avec l'enseignement, mais plutôt des directions de communication et commerciale. Et je trouve que c'est un signe de bonne santé intellectuelle. Les directions, elles sont extrêmement simples. Il y a un premier groupe d'étudiants qui vont choisir les métiers de l'enseignement. Un deuxième groupe, d'autres étudiants qui vont choisir plutôt les métiers de la documentation, bibliothèque, tout ce qui touche au patrimoine. D'autres étudiants pourront plutôt préférer se diriger vers les métiers du commerce et de la communication. Et pourquoi pas envisager une école de management? Eh bien, écoutez, cela tombe bien, puisque à l'ICES, nous proposons un master GRH. L'histoire et l'avenir de l'homme. Et pourquoi j'évoque cette citation? C'est parce que justement, l'histoire explique le présent. On ne peut pas comprendre ce qu'est l'homme du XXIe siècle si l'on n'a pas une connaissance d'histoire grecque, si on n'a pas une connaissance sur Rome, si on n'a pas une connaissance de l'histoire médiévale avec toute sa richesse et ses diversités, si l'on n'a pas une connaissance de l'histoire de l'islam, si l'on n'a pas une connaissance de l'histoire de la France sous Louis XIV, si l'on ne connaît pas la Révolution et bien sûr l'Empire qui reste le souvenir certainement le plus glorieux parmi nos contemporains. Et à ce propos, j'aimerais quand même signaler une chose. Les étudiants qui vont faire le choix de venir dans notre établissement pourront bénéficier d'un enseignement extrêmement brillant qui sera donné par Thierry Lenz, que j'espère tout le monde connaît, qui est l'auteur de plus d'une quarantaine d'ouvrages, qui est le digne successeur de Jean Tullard, que l'on voit très régulièrement à la télévision, et c'est lui qui va dispenser son enseignement sur le consulat et l'Empire. Il le fait maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, et il a voulu donner à l'ICES cet enseignement, car je dois vous le dire, c'est presque un secret, mais cet enseignement n'est présent qu'à l'ICES, en tout cas dans la bouche de Thierry Lenz. Le travail est assez lourd, puisqu'il se situe entre 28 et 32 heures de cours par semaine. À côté de cela, l'étudiant doit faire un travail personnel, il doit s'exercer intellectuellement à partir des différents sujets, des différentes questions qui vont lui être posées, notamment dans le cadre des travaux dirigés. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est la motivation. C'est l'appétence que l'on va manifester pour la discipline historique. C'est le mouvement affectif que l'on ressent pour cette discipline. Et on doit réussir, à l'occasion d'un entretien, eh bien, d'évaluer votre capacité à tenir le choc face aux différentes exigences de cette formation. Mais si vous avez la motivation, eh bien, vous pouvez oublier tout le reste. La motivation seule vous permettra de bien réussir vos études d'histoire. Si vous vous sentez appelé vers ces études, n'hésitez pas, quelle que soit la formation que vous avez choisie jusqu'à maintenant, formation scientifique, formation littéraire, pourquoi pas non plus envisager une formation professionnelle, parce qu'il existe là aussi des erreurs de parcours. Tout est possible, mais l'essentiel encore réside dans la passion que vous allez éprouver pour l'histoire. Et il suffira tout simplement
que vous le disiez eh bien, à l'examinateur, à la personne, au directeur de département, qui est le porteur de la formation et qui va vous écouter, puis essayer de vous triturer un peu pour savoir si votre motivation est réellement profonde.